Tous. Merci d'être là ce soir. Donc, j'espère que vous passez tous des très bonnes fêtes de Sukkot et que vous renforcez de jour en jour. Alors, je vais vous parler ce soir du sujet de la paracha qu'on va lire en fait à Simchat Torah, qui est donc justement Vezot Haberacha et qui signifie voici la bénédiction donc qu'accorda Moshe, homme de Dieu, au tout le clan d'Israël. Et on voit que donc ça c'est au début de la paracha. Et on voit que à la fin de la paracha, Moshe, en fait, on nous parle, on nous évoque en fait la période où Moshe donc a brisé les premières tables de la loi, et elle nous évoque en fait le moment où il y a eu donc le veau d'or, etc. Et à ce propos, Rashi, il explique que lorsque Moshe il commençait à tailler les deuxièmes tables de la loi, comme vous le savez que les deuxièmes tables de la loi ont été façonnées par Moshe lui-même, puisque les premières étaient complètement de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu a dit à Moshe, je te remercie que tu aies brisé les premières tables, carrément. Donc on voit quand même le message. Et il y a une question directement qui intervient à ce moment-là par rapport à comment la paracha en fait se termine. C'est que comment la paracha peut se terminer par le propos de Moshe du veau d'or. Comment c'est possible en fait que tout à la fin de la paracha, on nous parle de cette faute qui a été aussi grave et c'est par cela justement Moshe que va terminer de bénir l'âme Israël. Et c'était en plus de ça donc la dernière bénédiction comme on sait. Et voilà, le fait que ça se conclue de cette manière-là, c'est quand même quelque chose de très étonnant parce que ça aurait pu se terminer par une autre bénédiction. Et en vérité, pour répondre à cette question, il faut déjà admettre que la cassure en fait, des tables de la loi, elle a été quelque part un accomplissement positif, alors pas directement évidemment, mais dans son sens profond. Non seulement pour Moshe lui-même, ça a été quelque chose de bien, mais aussi pour les bénis Israël. Et puisque ensuite, on voit que Dieu il a remercié lui-même Moshe. Donc on voit que c'est pas simplement qu'il a cassé une œuvre de Dieu, c'est que il l'a fait pour une raison bien précise. Moshe, il sait ce qu'il fait. Et il y a une allusion justement à ça dans la paracha qui dit que voici donc la bénédiction qu'a accordée à Moshe, homme de Dieu, au Bné Israël. Donc c'est-à-dire que quelque part, on voit qu'il y a une bénédiction en fait qui se cache derrière ces propos, derrière ces événements du veau d'or et de ces cassures en fait des tables de la loi. Et ça, on va le voir, parce qu'à première vue, effectivement, la faute du veau d'or, c'était une faute qui était effroyable, une faute extrêmement grave. Et on va comprendre en fait ce sens-là. Et en même temps, ce qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est un autre propos, c'est que les bénis Israël, en fait, qui firent le veau d'or, ils étaient c'était précisément ceux qui avaient vu donc, les miracles et les prodiges qui sont passés en Égypte, qui sont passés par la suite avec l'ouverture de la mer Rouge. Donc, ils ont vu des choses incroyables, des choses que personne n'avait vu avant. Ils ont entendu la voix de Dieu. Comment c'est possible, comment on peut concevoir le fait que cette même génération ait pu, donc 40 jours après Matan Torah, ait pu fauter de cette manière-là? Parce que si c'était encore une autre génération qui suivait des siècles après et qui n'avait pas vu tout ça et qui avait fauté, évidemment que c'était grave, mais on aurait pu dire, bon, c'est différent. Mais là, que ce soit la génération qui a vu ces prodiges-là, c'est toujours quelque chose qui revient et qui nous étonne. En réalité, il y a un premier enseignement déjà, c'est que dans la Gemara Avodah Zarah, elle nous enseigne que les Bnei Israël, en réalité, ils firent le veau d'or uniquement pour fournir en fait un argument à ceux qui vont parvenir à la Teshuvah et qui ne méritaient pas en fait de faire pareille chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les Bnei Israël, ils auraient fait ça juste pour nous enseigner un message, etc. Non. En fait, c'est vraiment profond. C'est vraiment le sens profond en fait, du veau d'or. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette faute-là, si elle est arrivée, c'est que quelque part, Dieu il a voulu que ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose, un événement qui peut arriver dans le monde sans que Dieu il l'ait pas décidé. Évidemment, vous allez me dire que les Bnei Israël, on a tous
le libre arbitre. Un homme, quoi qu'il arrive, il a le choix de faire le bien ou le mal. Mais quelque part, si cet événement il a eu lieu, c'est qu'il fallait que ça se passe. Comme évidemment, lorsqu'on nous dit dans les parachutes précédentes que Moshe, juste avant de mourir, on voit qu'à ce moment-là, Dieu lui dit bah, par rapport à, entre guillemets, à la faute que toi tu as fait et ton frère Aaron, lorsque je vous ai demandé de me sanctifier devant tous les bénis Israël et de parler au rocher plutôt que de frapper, vous avez préféré frapper, et ben, par rapport à ça, bah, tu ne rentreras pas en Terre Sainte et tu verras la Terre Sainte de loin. En réalité, ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas rentré en terre d'Israël. Vous croyez vraiment que Moshe, il n'avait pas le mérite de rentrer en terre d'Israël avec tout ce qu'il a fait? Il avait largement le choix, mais ça, c'est des plans de Dieu qui ne sont absolument pas compréhensibles pour l'instant et qui ne seront dévoilés qu'au moment où Machar se dévoilera. Et c'est comme le moment où on dit que Moshe, donc c'est au moment où il est décédé en fait sur le mont Nebo. Personne jusqu'à maintenant aujourd'hui n'a pu savoir où se trouve la tombe de Moshe. Et pour éviter la Vodazara, etc., il y avait plein de raisons. Pour revenir à notre sujet, donc Rachid explique lui-même ce qu'on vient de dire, que c'est un décret en fait de Dieu. Et il a fait en sorte que cette faute, quelque part, soit commise. Alors pourquoi? Pour donner en fait un argument à une personne qui dirait bah, une faute aussi grave que j'ai fait, bah, c'est pas rattrapable. Il y a plein de gens qui peuvent se dire des fois j'ai fait une faute super grave, franchement c'est pas rattrapable, c'est des fautes qui peuvent pas se réparer. Vient le message de la paracha, donc Vezat Avercha, qui nous enseigne regarde au moment où si tu fais une faute et au moment où tu penses à faire tchouva, pense à ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment en fait de la faute du veau d'or. C'est que même une faute aussi grave qui est incomparable aux fautes qu'il peut avoir, c'était la Juste Ruben, excuse-moi de te couper. En fait, il y a ta caméra qui est oui. décalée, qu'on doit à 90 degrés. Bon, après, c'est pas grave, mais Tu me vois pas, je te vois c'est-à-dire, attends, c'est pas, bizarre. pas droit. Attends, c'est-à-dire que tu me vois, comment tu me vois? Ma tête, tu la vois pas droite, tu la vois sur le côté? Sur le côté, Attends, comme se tourner vers la droite. attends. Là, tu me vois peut-être mieux? Non? Attends. Je vais essayer de Ouais, réappuyer là, dessus. c'est pareil, mais après. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein, c'est pas... En fait, quand tu regardes, comment tu regardes? Qu'est-ce que tu vois exactement? Tu vois ma tête de droite ou… Non, je te vois bien, parce que tu es décalé de 90 degrés en gros. Tu es décalé sur le côté, comme si tu avais tourné à gauche. Enfin, C'est bizarre. Écoute, je sais pas. La vérité, je sais pas du tout. On va essayer de faire avec pour ce cours-là. ouais, Après, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, au bon, c'est pire. pas grave, on va faire Vas-y, avec désolé, l'aide on de Dieu. continue. On va faire, on arrangera ça. En tous les cas, pour revenir à ce qu'on a dit, voilà le message en fait de ce qu'on peut ressortir en fait du veau d'or, c'est que il y a des choses qu'on voit à première vue qui sont évidemment très graves, qui sont horribles, mais la Torah elle a l'habitude de nous dire en fait de creuser dans les enseignements, de voir beaucoup plus profond que ça. Et on voit que quelque part, c'était pour le bien. Parce que si, évidemment, il y avait jamais de faute, Dieu, en fait, il n'aurait pas pu montrer sa miséricorde, en quelque sorte. Et Dieu, il a voulu faire ça pour quelque part que Moshe vienne vers lui pour lui montrer la miséricorde qu'il avait, pour le peuple juif. Et c'est là qu'on voit que Dieu, évidemment, même s'il avait l'intention à un moment donné de détruire le peuple juif, en réalité, il voulait montrer cet amour profond qu'il avait pour nous, que même si on doit raser Shalom, un juif, il se saignait, parce qu'un juif, il n'est jamais éloigné de Dieu. Ça, il faut comprendre une chose, il faut comprendre qu'un juif, même par apparence, il a l'air éloigné, il a l'air loin, il faut savoir il a la même neshama qu'un autre juif, et on est tous en union. On est tous en union. Et en réalité, cette échouva-là, elle est donnée à n'importe quel juif, quelle que soit la faute qu'on fait, si on a réellement, à part sauf évidemment, une des raisons, c'est que si jamais on se trouve en fait, on nous enseigne ça dans la Torah, que si un juif, enfin, si une personne décide de faire teshuva, simplement pour dire bah, je vais me repentir plus tard, il va faire une faute, il va se repentir un peu plus tard, bah, celui-là, on donne pas l'occasion en vérité de faire teshuva. C'est-à-dire que s'il fait juste simplement teshuva par intérêt en se disant bah, je vais faire une faute et qu'après je vais me repentir, en réalité, même cette personne-là, si réellement il regrette et que sincèrement dans sa tête, au bout du compte, il a la kavana de pouvoir
faire une réelle teshuva, alors même pour lui, la teshuva, excusez-moi, lui sera accordée. Et c'est précisément pour ça que, à la fin de cette paracha, Moshe, il a mentionné cette faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que c'est tellement important de parler de la teshuva, tellement important de souligner la force que ça peut donner, que ça dépasse tout et que ça brise complètement toutes les barrières. Et c'est ça l'enseignement de Vezat, c'est pour nous dire qu'en réalité, on termine par ça pour nous dire que finalement, et c'est comme le Rambam d'ailleurs lui-même l'enseigne dans son Mishneh Torah, qu'au bout du compte, à la fin des temps, bah, tout le peuple juif en fait fera teshuva. Immédiatement après, il sera libéré. C'est-à-dire que tout le monde, à chaque instant, à chaque niveau, on a la possibilité de faire teshuva, réparer certaines choses. On sait exactement quelle personne, qu'est-ce on doit réparer. Certains, ça va être la prière, d'autres, ça va être voilà, ça va être sur une halakha précise, ça va être dans sa manière de se comporter, dans ses midotes, etc. Et c'est ça le travail. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis dans ce monde-là, dans un monde où il y a énormément de tentations, il y a énormément de raisons et énormément d'excuses qu'on peut se donner pour ne pas faire de tchouva et faire un peu ce qu'on veut. Parce qu'il faut qu'il y ait du, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, qu'il y ait du suspense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop facile. Alors, pourquoi Dieu il a voulu qu'on soit dans ce monde-là aussi bas avec des goïms, des choses C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tentation, elle est extrêmement énorme. Mais c'est là où tout l'enjeu il est nécessaire, tout l'enjeu il est fort. Parce que si c'est pas dur, si il n'y a pas de difficulté, ben, le mérite il n'est pas le même. C'est comme une personne qui décide voilà, de pouvoir faire un effort énorme et qui va se travailler pour ça et qui va faire tout ce qu'il a. Il va puiser dans ses forces, puiser dans ses forces les plus profondes, dans ses cohortes. Lorsqu'il va réussir à le faire, il va être la joie, elle va être le mérite, il va être tellement grand qu'il se dira qu'il a travaillé énormément pour ça, pour se battre. Et ça, c'était le message de cette paracha. Et voilà pourquoi elle est mentionnée dans la Torah. Et voilà pour nous dire que même s'il a trébuché, il pourra avoir cette opportunité, quoi qu'il en soit, de pouvoir revenir à Dieu. Et c'est ce que Dieu il attend à chaque instant. Et il y a un enseignement d'un des rabbis qui disait que on ne s'imagine pas à quel point c'est important pour Dieu qu'un juif y fasse une avéra en moins. On ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte que même une faute en moins qu'on aurait pu faire avant et qu'à ce moment-là précisément, même si à Dieu ne plaise, on va la faire plus tard, mais à ce moment-là, on se dit qu'on ne va pas la faire. Alors pour Dieu, c'est immense. Et chaque effort, chaque, chaque travail qu'on va faire sur nous, il va être énorme. Et c'est ce qui va nous permettre après de pouvoir avoir une teshuva complète. Parce que tous les jours, à chaque niveau, on fait une chouva. Même lorsqu'on voit que Moshe Rabbeinu lui-même, pour nous montrer que même un homme aussi grand et aussi important que Moshe Rabbeinu, qui parle avec Dieu comme moi je parle avec vous, comme on peut se communiquer ensemble, qui était incroyable, à son niveau à lui, il peut avoir, si on peut dire, une certaine faute à réparer en réalité. Et c'est ce qu'on a vu, comme on a vu à Kippour, on pourrait très bien se demander, certaines personnes comme des Gdolim, des Tzadikim, comment, alors dans ces cas-là, eux, ils pourraient faire Kippour, ils sont tellement importants, ils sont tellement kadosh, etc. En vérité, même à leur niveau à eux, il y a une certaine forme de teshuva. C'est qu'en fait, la teshuva, il faut comprendre une chose, c'est pas simplement qu'une personne, elle va faire teshuva, elle va changer, elle n'était plus la même qu'avant. C'est qu'en réalité, la teshuva, c'est le véritable moi. C'est qu'en réalité, la personne, lorsqu'elle fait teshuva, en vérité, c'était la personne, comment elle est elle-même dans sa nature. C'est ça qu'on pense, c'est qu'on a l'impression très souvent, on dit quand on voit une personne qui fait teshuva, on a l'impression que elle a changé, elle n'est plus comme avant. Non, elle est devenue exactement ce qu'elle doit être. Et c'est ça qu'on veut nous faire comprendre. Et la teshuva, c'est pas simplement une période où voilà, j'ai fait teshuva, maintenant ça y est, c'est tous les jours, chaque instant, chaque seconde, on fait teshuva. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce qui va nous permettre, voilà pourquoi, et je vous le répète encore, que c'était dans cette paracha, parce que c'est ce qui nous permettra de débloquer cette barrière pour dévoiler Dieu dans le monde. Et c'est ça l'enseignement voilà, de cette paracha. Donc, je vous souhaite à tous de passer donc des très bonnes fêtes de Simchat Torah.
voilà, qu'on reçoit la Torah donc, dans la joie, dans la chayout, et qu'on profite de ces moments-là, et qui nous amènent directement vers Yerushalayim pour le troisième Beth Amikdash. Voilà, que chacun se rende compte de cet enjeu-là et qu'il se travaille en conséquence. Voilà, c'était le message. Donc, très bonne soirée à tous